Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette festive. On va faire la bûche poire caramel. Donc on va faire une pâte à cigarette avec un biscuit amande. On va faire un caramel liquide avec une préparation à l'intérieur avec des poires. Et on va utiliser notre sélection au Pédélis que je vais vous montrer de suite. Alors pour cette recette, on va avoir besoin du cacao amer, de la collection OP Délices, donc le cacao que vous retrouvez en 200 grammes, excellent chocolat, aussi bien pour vos pâtisseries bien évidemment, mais également un chocolat chaud, les truffes, tout ce que vous voulez. On va utiliser la confiture poire bête passion, donc de notre productrice au Palais d'Isa. On va utiliser le cara blanche et le caramel liquide à l'eau de vie de blanche d'Armagnac, et on va utiliser notre sel rose. Eh bien écoutez, c'est parti pour la recette. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un moule à bûche. Donc moi j'utilise le moule à bûche donc de chez De Marle avec un tapis décor pour la pâte à cigarette, et je vais utiliser donc le FlexiPâte pour le gâteau roulé. Après, utiliser ce que vous avez à la maison. Donc on va commencer par la pâte à cigarette. Alors la pâte à cigarette, c'est très simple. Vous allez utiliser 10 g de beurre mou. Donc, que vous mettez dans un cul de poule ou un saladier. À ça, je vais rajouter 10 g de sucre glace. Donc, vous mélangez bien le tout. Vous voyez, ça se mélange tout seul. On écrase bien, il n'y a pas de grumeaux si jamais il y en a avec le sucre. À ça, je rajoute 10 g de farine, 10 g de blanc d'œuf et 5 g de cacao amer. Et vous mélangez le tout jusqu'à temps que ce soit tout simplement lisse. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Pour étaler la pâte à cigarette sur la toile décor, il faut que ce soit lisse. Donc on mélange bien le tout. Donc une fois que ma pâte à cigarette, vous voyez, est bien mélangée, donc il faut bien que ce soit lisse, impeccable. Vous prenez donc votre toile de cuisson. Donc moi c'est le tapis décor hors moment. Après, vous en avez bien sûr plein d'autres, selon les décors qui vous plaisent. Vous mettez la pâte à cigarette sur le dessus et vous imprégnez bien sur tous les dessins. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien imprégné dans le tapis décor, vous le mettez comme ceci au congélateur. Donc ensuite, on prépare le biscuit amande. Donc là, je vais mettre 3 jaunes d'œufs. Avec ça, je vais rajouter 90 g de sucre. Que vous mélangez bien. N'hésitez pas à bien fouetter pour blanchir. À ça, je rajoute ma poudre d'amande. 60 g de poudre d'amande. Je rajoute 30 g de farine. Et je rajoute 50 g de beurre fondu refroidi. Pendant que je mélange tout ça, je bats mes blancs en neige, 3 blancs en neige avec une pincée de sel, pendant 3 minutes. Je vous rappelle la petite astuce, 1 minute par blanc d'œuf pour avoir des blancs bien fermes. Donc là, j'ai bien mélangé ma préparation, les jaunes d'œufs, le sucre, la poudre d'amande, la farine, le beurre fondu. Et je vais incorporer tout simplement mes blancs en neige battus. Donc vous mélangez délicatement vos blancs en neige. Donc notre biscuit amande va être terminé. Donc je vais aller chercher ma pâte à cigarette qui a passé 10 minutes au congélateur pour la mettre tout simplement dans le FlexiPâte. Donc vous préchauffez votre four à 180 degrés.
faut bien que votre four il soit chaud et l'idéal c'est chaleur tournante, c'est mieux pour la pâtisserie. Voilà, vous enlevez les derniers morceaux de blanc. Impeccable. Donc, voilà le FlexiPad que j'ai rincé à l'eau chaude juste avant utilisation. N'oubliez pas de mettre une plaque en dessous ou une grille. Je prends ma colle décor qui a passé 10 minutes au congélateur et vous la mettez dans l'angle. Très important parce que c'est vraiment ce morceau-là qui va aller dans le moule à bûche. Et l'extérieur va nous servir, vous allez voir, pour faire le milieu et le dessous du gâteau. Donc là, je mets tout simplement ma préparation dessus. Hop. Vous faites glisser. Et on va mettre 12 minutes au four. N'hésitez pas à tapoter un petit peu à 180 degrés. 12 minutes 180. Alors maintenant, nous allons préparer notre mousse poire caramel. Donc là, je vais préparer un caramel. Donc là, j'ai tout simplement mis 30 g d'eau avec 70 g de sucre en poudre. Et là, vous mettez sur le feu. Alors surtout, vous ne touchez pas. Quand on fait un caramel, voilà, c'est tout simplement comme ça. Vous laissez réduire jusqu'à coloration. À côté de ça, pendant ce temps-là, vous prenez 2 jaunes d'œufs. À ça, je vais rajouter 20 g de maïzena que je vais bien mélanger. Donc 2 jaunes d'œufs avec 20 g de maïzena. Voilà. Vous avez 200 g de lait qui est préparé et 2 cuillères à soupe d'agar-agar ou alors 2 feuilles de gélatine que vous réhydratez dans l'eau froide. Donc surtout, très important, vous surveillez votre caramel. Donc voyez, vous laissez bien votre caramel coloré dans la casserole, vous n'y touchez pas de cuillère dedans. Voilà, jusqu'à coloration. Dès que ça commence à brunir, on va retirer du feu et on va mélanger le lait. Donc notre caramel commence à colorer légèrement, vous voyez. Donc voilà, encore quelques secondes. Dès que ça commence à brunir un petit peu, ça ne sert à rien qu'il soit trop foncé, parce que sinon il peut très vite brûler. Vous voyez, là il est impeccable. Donc là je le retire du feu, je coupe le feu et là je vais rajouter mon lait. Donc ça fait des cristaux, ce qui est normal. Donc là vous prenez votre fouet, on mélange bien le lait avec le caramel dans la casserole qui va refondre si ça a fait des petits morceaux comme ça, vous voyez, ce qui est normal. Voilà, vous mélangez bien. Impeccable. Pour qu'il n'y ait vraiment plus du tout de morceaux de caramel si jamais vous en avez. Et là, on va rallumer le feu. À ça, je vais rajouter l'agar-agar, les 2 cuillères à soupe. Donc voilà, vous fouettez bien. Et je vais rajouter mon mélange jaune d'œuf et maïzena pour tout simplement épaissir ma crème. Donc le mélange que l'on a préparé tout à l'heure. Voilà, vous mélangez bien
directement dedans jusqu'à épaississement. Alors vous allez voir que ça va quand même assez vite. Là on voit de suite que ça épaissit. Donc toujours avec le fouet, hein, faut pas brûler. Ça va très très vite. Donc alors, là ma crème, je vais la réserver directement. Alors je la mets dans un saladier avec de l'eau froide en dessous, comme ça, ça refroidit beaucoup plus vite. Et je la réserve de côté, bien évidemment. Voilà, la crème est réservée. Alors, la génoise, le biscuit amande est cuit. Donc là, vous mettez papier de cuisson, une autre plaque sur le dessus ou un plateau selon ce que vous avez à la maison. Et on va retourner. Alors, faites attention surtout, ne vous brûlez pas. Et vous décollez votre flexipâte. Voilà. Donc là, vous voyez bien la toile décor. Un petit couteau. Et voilà, vous avez les dessins directement dedans. Donc on laisse refroidir la plaque quelques minutes. Alors, notre génoise est faite, notre crème caramel est faite. Maintenant, vous prenez 400 g de crème fouettée que l'on va battre tout simplement au batteur pour faire de la crème fouettée. Donc, vous mettez à vitesse 4 selon ce que vous avez. Pas de sucre. Et vous laissez battre. Donc, je vais en mettre 250 g dans ma crème caramel. Et je vais en garder 150 g à côté pour faire une crème fouettée au chocolat caramel. Donc, j'ai séparé mes deux crèmes fouettées, 250 g pour la crème caramel, 150 g pour la crème, pour la mousse au chocolat caramel. Donc là, vous mélangez bien avec la crème qui a refroidi et c'est ce qui va être l'intérieur de votre bûche. C'est ce qu'on appelle la mousse caramel. Voilà, vous fouettez bien. Impeccable. Et vous réservez. Ensuite, j'ai fondu 100 g de chocolat pâtissier, donc au caramel, que je vais mélanger tout simplement avec ma crème fouettée. Et vous allez voir, c'est magique. Donc surtout, n'attendez pas que le chocolat refroidisse parce que sinon, ça ne va pas être. Et là, vous fouettez. Vous mettez ça dans une poche à douille et au frais. Vous voyez, votre crème est super. Ça va vous permettre de faire des décors directement sur la bûche et à l'intérieur. Alors, nous allons passer au montage. Donc là, je vais découper tout simplement la partie qui va à l'intérieur, à l'extérieur du moule à bûche. Alors, je coupe une petite bande ici. Que ça soit joli, parce que le bord, c'est jamais joli. Mais vous ne perdez rien, surtout. Voilà. Vous prenez votre moule à bûche.
Donc là, j'ai tout simplement mon biscuit amande avec ma pâte à cigarette que je mets tout simplement à l'envers. Vous voyez, vous faites glisser, ça se fait tout seul. Ensuite, je prends mon Carablanche, caramel liquide à l'eau de vie blanche d'Armagnac et je vais imbiber mon biscuit comme ceci. Vous prenez donc votre mousse au caramel. Je vais commencer à tapisser partout. Donc voilà. Vous mettez bien à l'intérieur, vous faites adhérer votre biscuit amande, qu'il y en ait bien des deux côtés. Voilà. Sur les côtés aussi, pour qu'il y ait bien la mousse caramel quand vous allez démouler. Donc, il faut vraiment tapisser tous les côtés. Voilà, vous voyez bien l'intérieur. À ça, je mets une cuillère de mousse chocolat au caramel. Vous tapissez le fond. À ça, j'ai préparé 150 g de poires au sirop coupées en petits morceaux. Donc, vous les mettez sur le dessus, donc surtout vous les faites bien égoutter auparavant. Voilà, 150 g. À ça, je remets une couche de crème. Voilà, comme ceci. Là, je vais mettre une bande de gâteau bien au milieu. Je mets mes petites chutes des bords que j'avais également tout à l'heure, on ne perd rien. Voilà. Donc, je remets la crème au caramel. Donc, vous étalez bien. Et là, je vais mettre mon insert poire bête passion qui va apporter du caractère, du peps tout simplement à cette bûche. Donc, le long, vous mettez 3-4 cuillères à café, à peu près, selon votre gourmandise. Impeccable. Je mets le reste de ma crème au caramel. Mettez bien tout le long. Voilà. Vous étalez bien. Vous renfoncez dans les creux, qu'il n'y ait pas de trous. Impeccable. Et là, je mets ma dernière bande qui reste pour refermer, qui va faire le dessous de votre bûche. Vous filmez et vous mettez au congélateur. Donc au congélateur 12 heures. Donc pour terminer tout simplement notre bûche, donc vous voyez, je l'ai sortie du congélateur, je l'ai démoulée.
Donc nickel. Donc vous pouvez tailler si jamais il y a un petit peu de crème qui a dépassé, comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté, que ça soit bien joli. Et là, du coup, au milieu, donc vous voyez le reste de ma crème chocolat praliné, je l'ai mis dans une poche à douille. Et là, vous faites des zigzags. Voilà, tout simplement. Et vous avez fait une belle décoration directement dessus. Donc après, bien sûr, vous pouvez mettre des petits sujets comme vous voulez sur le dessus. Et vous voyez, vous avez une super belle bûche poire caramel. Donc voilà, c'est pour les amateurs, pour la gourmandise. Donc n'hésitez pas, vous avez une bûche pour 8 personnes sans problème, voire 10 personnes selon les gourmands. Et donc vous la laissez après décongeler au frais. Alors si elle a passé plus de 12 heures au congélateur, il faut bien, si elle a passé plusieurs jours, parce que finalement vous pouvez le faire à l'avance, vous laissez bien 12 jours au frigidaire. Voilà, si c'est pour le soir du réveillon, ben, vous la sortez le matin. Vous pochez directement votre crème sur le dessus et voilà, vous la laissez décongeler tranquille parce qu'il y a quand même les morceaux de poire. Donc il faut le temps que ça décongèle. N'hésitez pas à la sortir un quart d'heure à l'extérieur avant de la déguster pour que ça prenne un petit peu de température ambiante. C'est toujours meilleur. Eh bien écoutez, n'oubliez pas que pour cette recette, il vous faut le cara blanche, le caramel liquide à l'eau de vie blanche d'Armagnac, l'insert poire baie de passion, notre cacao amer et bien sûr le sel rose. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, sinon vous allez sur le site OP Délices et vous retrouvez tout ça et vous êtes livré directement chez vous. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.